Acte 1 et on va lire des versets 1 jusqu'au verset 15. Amen. Ce dimanche de Pentecôte, d'Ascension, autant pour moi, on veut s'arrêter sur l'Ascension. Amen. Il y a des jours comme ça dans nos calendriers où on a besoin de revenir sur ces points tout autour de l'Ascension, la Pentecôte, voilà, se rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a pu faire. Acte 1, des versets 1 jusqu'au verset 15. Acte 1, des versets 1 au verset 15. Donc c'est Luc qui écrit, il écrit à Théophile, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, et certaines versions ajoutent, et dans l'oraison, avec des femmes, et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 personnes. Alléluia. Et ce passage, ces 15 premiers versets, nous parlent vraiment de l'ascension, de ce qui s'est passé autour de l'ascension. En revenant sur ce point, on voit que Jésus, après sa résurrection, a passé 40 jours avec ses disciples. Sur l'ascension et sur l'intervalle de ces 40 jours, on peut dire tellement de choses. Tellement de choses parce que ces 40 jours de vie de Jésus sur la terre sont tellement riches. Mais ce matin, il y a simplement 3 choses qui ont retenu mon attention dans ce texte qu'on a lu. La première chose, c'est Théophile. C'est à Théophile que Luc est en train d'écrire. Théophile, on ne sait pas tellement qui c'est, mais en tout cas, ça devait être quelqu'un de très cher à Luc, quelqu'un qui s'approchait du Seigneur, qui s'intéressait aux choses de la foi. Et Luc écrit à Théophile pour lui rendre compte de la vie de Jésus, mais aussi de la vie de l'Église après le départ de Jésus. Et ici, l'apôtre, du moins Luc, est en train de dire ceci à Théophile. Il dit à Théophile, après que Jésus ait souffert, et qu'il a paru vivant à ses disciples, leur ayant donné la preuve, il dit, pendant 40 ans, pendant 40 jours, Jésus a fait une seule chose. Il a parlé à ses disciples des choses concernant le royaume de Dieu. Moi, j'ai été interpellé par cela. J'ai lu ce passage plusieurs fois, mais c'est en reméditant ce passage que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur ce verset. Pendant 40 jours, Jésus a eu un seul sujet de prédication. Pendant 40 jours, il a eu un seul thème, c'est le royaume de Dieu. Et je veux nous dire, si Luc dit ici que Jésus a mis l'emphase sur le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que le royaume de Dieu est tellement important. Alléluia, tellement important. Luc ne nous dit pas
ce que Jésus a dit à ses disciples pendant 40 jours, mais il s'est entretenu avec les disciples tellement longtemps sur le royaume. Je pense que Jésus voulait que la pensée du royaume pénètre dans le cœur de ses disciples. Il voulait également que les disciples puissent réaliser quelle était vraiment la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Lorsque nous lisons les évangiles et lorsque nous lisons les épîtres, on a déjà vraiment des pensées sur le royaume. On voit les apôtres ont déployé le royaume dans les évangiles. Ils ont déployé le royaume dans les épîtres. Amen. L'important, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes là ce matin, les disciples étaient là, ils avaient une mission, c'est qu'il y ait l'expansion du royaume. Amen. Jésus était venu sur la terre pour une chose, que le royaume de Dieu aille toujours plus en grandissant. Et quand on lit Matthieu 13, il dit le royaume des cieux, c'est comme quoi ce grain, il dit ce grain qu'une femme a mis dans la farine, et avait une farine avec le levain, et qu'est-ce qui se passe? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. En fait, la pensée de Jésus, c'était que le royaume des cieux s'étende de plus en plus. Et moi, je pense que la mission de l'Église, c'est pas simplement qu'elle prenne soin d'elle-même, mais la mission de l'Église, c'est qu'elle concourt à faire grandir le royaume. Comment est-ce que le royaume de Dieu va grandir? C'est lorsque plusieurs personnes vont rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. J'ai été frappé par cela. Je pense que les disciples aussi, ils ont été chargés de cette mission. Lorsque on regarde le livre des Actes de façon panoramique, on se rend compte qu'une fois que l'Esprit de Dieu est tombé en acte 2, c'est des âmes qui sont sauvées. Acte 3, acte 4, acte 5, on voit des âmes qui sont sauvées, on voit l'église qui se constitue, mais l'église qui ne reste pas simplement là, l'église qui va chercher d'autres âmes. Amen. L'église qui installe le royaume des cieux sur la terre. Et Jésus disait ceci, c'est que son royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire son royaume ne prend pas sa source des principes humains, mais son royaume vient de Dieu. C'est Dieu qui institue le royaume sur la terre. Alléluia. Et on a besoin aussi, nous, bien-aimés frères et sœurs, de saisir cela, de dire Seigneur, je veux vivre pour le royaume des cieux. Je veux vivre pour étendre ce royaume. Je veux contribuer à l'extension de ce royaume moi aussi dans ma vie. Alléluia. Et lorsque je vais contribuer à l'extension de ce royaume, Seigneur, je sais que par-dessus tout, je serai béni en retour. Quel était le premier message de Jésus quand il est arrivé sur la terre? Jésus a dit simplement, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus dit ceci, il y a un royaume des cieux qui est là. Et la porte pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la repentance. C'est tellement important. Jésus est venu voir Nicodème. Nicodème qui était un érudit, un docteur de la loi, un religieux. Mais Jésus dit simplement à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème aspirait à ces choses. Il aspirait au royaume. Mais par-dessus tout, il était simplement dans la religion, il était simplement dans la doctrine. Mais Jésus lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus disait, le royaume des cieux, il est proche. Certaines versions disent que le royaume des cieux est là. Mais il faut être né de nouveau pour voir ce royaume. Alléluia. Pour entrer dans ce royaume, il n'y a pas une autre porte, bien-aimé, ce matin, sinon celle de la nouvelle naissance. Sinon celle de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jésus est mort pour nous pardonner. Alléluia. Il est ressuscité pour nous accorder la nouvelle vie. Et quiconque met sa foi en lui, encore ce matin, a la possibilité d'entrer dans ce royaume. Amen. Non seulement d'entrer dans ce royaume, mais de vivre dans ce royaume. Lorsqu'on lit dans Luc 24, lorsque Jésus, dans le verset 47, il donnait ses dernières recommandations aux disciples, Jésus disait simplement aux disciples, pardon des péchés et la repentance seront prêchés en son nom. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Il dit, vous, en retour, allez et prêchez ces choses tout autour. Amen. Afin qu'il y ait plusieurs qui puissent passer par la repentance, plusieurs qui puissent passer par le pardon et rentrer dans le royaume. Amen. Parce que par-dessus tout, voyez-vous bien aimé, c'est le royaume qui va demeurer. Jésus, ici, dans Acte 1:8, il fait bien de dire aux disciples d'attendre. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, le royaume des cieux ne peut pas avoir l'expansion fulgurante qu'elle aura. Amen. On a besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. C'est tellement important. Lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, on a vu comment l'œuvre de l'Évangile s'est allée en grandissant. Mais de partout, à tout niveau dans le livre des Actes, on voit l'Église qui grandit, mais le royaume qui grandit aussi. Bien aimé, c'est tellement important le baptême. On est né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en nous.
Alléluia. En fait, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, des fois, on peut croire que non, si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas sauvé. Non, on est sauvé par le Saint-Esprit. Amen. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience supplémentaire, en plus par rapport à la nouvelle naissance. On est né de nouveau, gloire à Dieu. Amen, c'est une bonne chose. Mais maintenant, pour l'œuvre de l'expansion du royaume, on peut travailler avec nos propres forces. Mais pour bien plus, on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui ouvre des portes, c'est lui qui révèle les bénédictions du Seigneur. Amen. Je me dis, Seigneur, en 40 jours, tu as dû leur faire un condensé des évangiles. Alléluia. Tu as dit vraiment, les disciples pendant 40 jours ont dû entendre parler du royaume des cieux, mais Jésus savait que c'était tellement important et que le cœur soit tellement rempli. Quand je préparais ce partage, on a lu, comme chacun de nous, tellement le livre des Actes. Quand je partageais cela, l'Esprit de Dieu a emmené mon esprit une pensée. Il dit, mais est-ce que tu te souviens de la prédication de Paul dans Acte 28, à la fin des livres des Actes? Et là, je me reporte sur la prédication de Paul à la fin du livre des Actes, chapitre 28, versets 30 et 31. La Bible dit, l'apôtre Paul prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu et Jésus. Alléluia. Il ne prêchait pas son église. Amen. Ça peut arriver qu'on prêche notre église. On dit non, mais venez à notre église est la meilleure, la plus fantastique. Non, Paul ne prêchait pas son église. Paul prêchait le royaume des cieux. Il distillait l'évangile du royaume. Oh mon frère, ma soeur, faisons pareil. Seigneur Jésus nous parle de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume. Mais le Seigneur Jésus nous dit, dans ce royaume, il y a les valeurs du royaume. Comment pouvons-nous répandre le royaume des cieux tout autour de nous? C'est en vivant les valeurs du royaume. Amen. Le sermon sur la montagne, les valeurs du royaume. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés, heureux ceux qui ont faim et soif. Bien-aimés, toutes ces paroles de l'évangile, ce sont les valeurs du royaume. Lorsque j'ai saisi ces valeurs, je dis, Seigneur, tu as touché ma vie, tu m'as baptisé dans le Saint-Esprit. Donne-moi de répandre le royaume. Seigneur, donne-moi d'incarner toutes ces valeurs. Seigneur, nous sommes en chantier, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous savons que c'est notre partage. Parce que tu as dit dans Luc 12, petits enfants, ne craignez point, car j'ai disposé le royaume en votre faveur. Seigneur, le royaume est là. Alors donne-nous de marcher dans le royaume. Les fruits de l'esprit, bien-aimés. Quand quelqu'un vit dans les fruits de l'esprit, il vit une autre vie sur la terre, bien-aimés. Parce que le monde n'est pas dans les fruits. La Bible nous parle de l'amour, mais le monde nous parle de l'individualisme. La Bible nous parle de la douceur, mais le monde nous parle de la réaction. La Bible nous parle de la maîtrise de soi, mais le monde nous dit « fais-toi plaisir ». Alléluia. Galates 5 nous parle de la fidélité, mais le monde nous dit « mais si tu es infidèle, ce n'est pas grave ». Au contraire, même au travers de l'infidélité, ce sera pour démontrer si vraiment tu étais fidèle. Mais le Seigneur nous dit, lorsque vous allez vivre le royaume des cieux, vivre ces valeurs du royaume, c'est ainsi que le royaume va se répandre. Mon frère, ma soeur, je veux nous dire que le royaume est tellement important. Et moi-même, quand j'ai préparé ce message, je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que moi-même je vis suivant les normes du royaume? Est-ce que moi-même je vis suivant les standards du royaume? Amen. Et je veux dire, Seigneur, aide-moi. Disons ensemble ce matin, Seigneur, aide-nous à réaliser l'importance de ton royaume que tu es venu implanter et aide-nous à vivre suivant le royaume. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas nos vies que nous bâtissons, c'est le royaume que nous sommes censés bâtir. Amen. Peut-être ça peut nous bousculer, mais vraiment je vous assure, si nos regards sont focalisés à bâtir le royaume, Jésus va bâtir nos vies. Amen. Si le royaume est en premier, Jésus va bâtir nos vies. Parce que Jésus, dans Matthieu 6, 33, lorsqu'il parle des inquiétudes, il dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il dit non pas en deuxième, il dit dans votre vie, né de nouveau, l'aspiration de votre cœur, c'est de chercher le royaume, de voir que des âmes soient sauvées, de voir que des personnes vivent les standards du royaume. Il dit, en cherchant cela, il dit, « Et toutes ces choses vous seront données. » Amen. Seigneur, si je veux toutes les choses par-dessus tout, si je veux toutes les choses en bonus, je dois vivre selon le royaume des cieux. Amen. Et c'est vrai que des fois, vous comme moi, nous sommes censés chercher d'abord les choses par-dessus avant de chercher le royaume. Des fois, nous avons tendance à mettre nos propres vies en avant le royaume.
c'est aussi le calcul que le monde nous propose. Mais Jésus nous propose un autre calcul. Jésus dit, si tu me donnes ton temps, si tu me donnes ta vie, je vais la multiplier. Dans l'évangile, Jésus en a montré tellement d'exemples. Il y avait ce garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Ce garçon aurait pu dire, Seigneur Jésus, là, c'est le casse-croûte de ma famille. Là, nous, on va manger. Parce que si on ne mange pas cela, nous aurons faim. Ce garçon, il a fait une chose. Il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus. Amen. Il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Non seulement ce garçon, il a eu son casse-croûte, mais il y a toute une foule qui a été nourrie. Mais non seulement toute une foule a été nourrie, mais il a encore resté des paniers, 12 paniers. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on met le royaume des cieux en avant, il en reste toujours plus. La pensée du royaume bien-aimé, c'est dans la pensée de Dieu. Élisée qui va chez cette veuve n'a plus beaucoup de choses, elle n'a qu'un peu d'huile et un peu de farine. Élisée vient vers cette veuve et la façon dont Élisée parle, on peut se dire, Élisée, tu es un homme dur, Élisée, tu n'as pas de cœur. Mais Élisée, quand il arrive chez la veuve, c'est parce qu'il a l'assurance que Dieu va le nourrir au travers de la veuve. C'est parce qu'il a la foi que Dieu va faire quelque chose. Alors lorsqu'il arrive vers la veuve, il pose la question à la veuve, qu'est-ce que tu as? La veuve le lui dit, Élisée lui dit, prépare-moi d'abord. Il dit, mais Élisée, elle est veuve, elle n'a qu'un seul enfant. La seule subsistance de sa vie qu'elle a, c'est ça. Mais Élisée dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire après. Cette veuve déclare, elle va préparer le gâteau. Elle ne sait pas ce qui va se passer après. Nous, on sait ce qui se passe. Alléluia. Parce que nous, on lit. Mais elle ne le savait pas. Alors, elle a préparé le gâteau, elle a obéi. Et dès qu'elle a préparé le gâteau, Élisée lui a dit, la subsistance ne manquera pas. Il y a la famine qui est là, dans le pays. Mais toi, dans ta maison, la subsistance ne manquera pas. Mon frère, ma soeur, lorsque je mets le royaume des cieux en avant, il peut avoir des catastrophes, il peut avoir les crises dehors, mais le Seigneur, à cause du royaume que j'ai mis en avant, le Seigneur donne d'avoir la bénédiction dans ma famille. Tel Élie, voilà, Élie, tel Élie, merci Tony, tel en est le partage, bien-aimé, de ceux qui mettent le royaume. Mon frère, ma soeur, bâtissons pour le royaume. Amen. Et le Seigneur nous donnera par-dessus tout. Un autre point dans ce passage qui m'a marqué, c'est ce verset 11 où il y a les anges qui sont venus qui disent, mais hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce passage est important et moi j'ai intitulé cette seconde partie l'importance d'avancer. Amen. J'ai intitulé l'importance d'avancer. Les disciples viennent de vivre quelque chose de magnifique, de tonitruant. Ils sont là et ils voient Jésus, alors que Jésus est en train de les bénir, nous dit Luc 24, Jésus est en train de s'élever du sol et il est en train de monter. Bien aimé, je ne sais pas si nous réalisons un peu ce que les disciples ont vécu. Moi-même, chaque fois, j'essaie de me dire, mais j'essaie de m'extasier avec eux. Imaginez-vous, je suis en train de prêcher en ce moment. Vous me voyez en lévitation en train de monter. Mais c'est magnifique, bien-aimé. Et vous ne voyez aucune corde, il n'y a aucune corde invisible. Ce n'est pas par une puissance humaine. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, dans les films, Avengers, Captain America et tout ça, on les voit voler, on les voit sauter. Mais ce qui ne nous montre pas, c'est qu'il y a des grues qui sont là. Et ces grues qui sont là, il y a des fils qui sont partout, qui les attachent partout. On voit Captain America, il vole. Et nous entendons, oh! On est émerveillé devant toutes ces choses. Mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'un être humain, il ne peut pas vaincre la loi de la gravitation par ses propres forces. Alléluia. Même l'avion ne peut pas vaincre la loi de la gravitation par ses propres forces. Il faut qu'il y ait du kérosène et il faut qu'il y ait un pilote à bord. Mais s'il y avait du kérosène et le pilote, ce n'est pas suffisant. Parce que pour vaincre la loi de la gravitation, la loi de l'aérodynamique, il faut qu'il y ait de l'air. Alléluia. S'il n'y a pas d'air, l'avion ne monte pas. Pourquoi? Parce que l'air est tellement puissant et l'avion fonce dans l'air à des vitesses d'environ 200, 300. La vitesse, elle est tellement puissante, l'air fait tellement de résistance. Vous avez déjà couru, les cyclistes, vous avez déjà pédalé contre le vent? Le vent fait une résistance. Et qu'est-ce qui se passe? L'avion, pour ceux qui ont voyagé,
les ailes de l'avion se cambrent, l'air vient pousser sur les ailes de l'avion et c'est l'aile qui pousse l'avion vers l'eau. Il peut tout avoir d'un point de vue humain, mais s'il n'y a pas le vent que Dieu a créé, il n'y a pas de victoire sur la loi de la gravitation. Mon frère, ma soeur, les disciples ont expérimenté quelque chose de puissant. Dieu a enlevé Jésus. Et moi, je me dis, ils étaient émerveillés de voir le Seigneur, mais ils sont restés comme cela. Waouh! Mais ils sont restés, Jésus a été dérobé, Jésus est parti. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais les 2 hommes de Galilée sont descendus. Ils ont dit, ouh, il est parti. Alléluia. Il est parti. Pourquoi restez-vous arrêtés? Il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Le même Jésus qui est parti, il reviendra. Quand? Les gens disent, mais si vous restez là, vous allez rester pendant longtemps, parce que Jésus n'est pas encore revenu jusqu'aujourd'hui. S'ils étaient restés à regarder ainsi, ils seraient restés là jusqu'aujourd'hui, et probablement, ils seraient morts. Et l'ange va leur rappeler ceci, ne regardez pas. Et une fois que l'ange va détourner leur attention du ciel, l'Esprit de Dieu va parler à leur cœur, et ils vont faire ce qu'ils savent faire de mieux. Voici mon point ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Il va bénir ta vie. Elle sera puissante. Mais ne reste pas les gars focalisés sur ta bénédiction. Amen. Dieu va intervenir de façon puissante sur ta vie. Mais si tu restes focalisé sur la bénédiction, tu ne vas pas avancer. Amen. Dieu va te donner un enfant. Si tu restes focalisé, oh il est beau, il est magnifique et tout, tu ne vas pas avancer. Dieu te donne une promotion. Si tu restes focalisé sur la promotion, tu ne vas pas avancer. Dieu te dit, il y a le royaume des cieux qu'il faut qu'il avance. Amen. Dieu dit, il y a le royaume des cieux. Alors je veux dire, Seigneur, je vais détourner mes regards. Merci parce que tu m'as béni. Je saisis ma bénédiction, mais Seigneur, je vais avancer pour l'expansion du royaume des cieux. Alléluia. Malheureusement, il y a plusieurs qui l'ont fait. Dieu les a bénis et ils sont restés sur la bénédiction. Je ne vais pas vous citer des exemples et tout, mais en étant restés sur la bénédiction, on a vu rapidement, leur vie s'est étiolée. Ils ont perdu la vie parce qu'ils ont gardé la bénédiction, mais ils n'ont pas gardé le donateur de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Amen. Mais reste focalisé sur Jésus. Alléluia. Dieu va nous bénir, c'est vrai. Mais il y a un autre aspect de cette pensée. C'est que des fois, je fais des expériences positives, mais des fois, je vais faire des expériences négatives. Des fois, je vais avoir des échecs dans ma vie. Les anges ici nous disent, le message qui ressort, c'est j'ai eu un échec dans ma vie, mais je ne veux pas rester tout le temps focalisé sur l'échec. Alléluia. Je ne veux pas rester. Si je reste focalisé sur l'échec, ma vie n'avance pas, rien ne va avancer. Amen. Je veux dire, Seigneur, à un moment donné, aide-moi à détourner mes regards de l'échec et à pouvoir avancer. Béni soit Dieu, mes frères et sœurs, ce matin, parce que Dieu a toujours des moyens pour nous aider à détourner nos regards, que ce soit de la bénédiction, que ce soit de l'échec, pour aller de l'avant. Ici, il a utilisé un ange. Peut-être un jour, je serai tellement dans l'échec, j'aurai du mal à avancer, parce que dans l'échec, mon cœur est blessé, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Et Dieu, peut-être, voyant ma situation compliquée, il va envoyer un ange. Amen. Pour me sortir de cet échec. Il va envoyer une parole. Il va envoyer un don spirituel. Il va faire quelque chose de miraculeux parce que Dieu ne veut pas que nous restons à ce niveau-là. Amen. Il ne veut pas que tu restes dans l'échec. Alléluia. Il veut que tu avances. Amen. Regardez notre bien-aimé Élie. Élie a reçu une parole négative de Jézabel. Lui qui venait de voir le feu descendre du ciel. Lui qui connaissait que Dieu est celui qui répond par le feu. Il était focalisé sur cette parole et il était arrêté. Il a même marché dans le désert, il a abandonné son serviteur, il était là. Mais pour Élie, Dieu avait un plan. Dieu ne pouvait pas laisser Élie dans cette situation. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé son agent. Élie, mange. Amen. Des fois, quand le Seigneur veut nous restaurer, il veut nous restaurer d'abord physiquement. Alléluia. Parce que des fois, avec les échecs, avec des soucis, des fois, c'est notre corps qui a pris un coup. Nous sommes fatigués, épuisés. Alors, Dieu, il envoie l'ange. L'ange, il y a le gâteau qui est déjà là, cuit, il y a l'eau. Élie va manger, Élie va se rendormir parce qu'il est épuisé, il est fatigué. L'ange vient encore une deuxième fois, il mange.
parce que le chemin est long, Élie va se relever et Élie va marcher pendant 40 jours. Alléluia. Si Élie était resté dans son état, Élisée n'allait pas être oint. Si Élie était resté dans son état, Jéhu n'allait pas être oint. Mon frère, ma soeur, ne reste pas. Alléluia. Entends la voix du Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Lève-toi parce qu'il y a un Élisée peut-être que tu vas bénir. Il y a un Jéhu peut-être que tu vas bénir. Il y a une famille peut-être que tu vas faire sortir de la difficulté. Ne reste pas dans cet état. Alléluia. Les disciples ne sont pas restés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël, bien-aimé. Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Ils sont allés dans le désert. Et le but de Dieu, c'était qu'ils aillent à Canaan. La montagne d'Horeb, c'était juste une étape. Et à la montagne d'Horeb, ils devaient adorer Dieu et ils devaient voir la gloire de Dieu à la montagne d'Horeb. Mais le peuple arrivé à la montagne d'Horeb, ils ont vu la gloire de Dieu. Le peuple s'est arrêté à la montagne d'Horeb. Deutéronome 1, versets 6 et 8, le Seigneur dit ceci: vous êtes assez longtemps restés ici, lèvez-vous, ce que j'ai pour vous, c'est Canaan. Alléluia. Et ce matin, je veux encourager une âme. Amen. Je veux encourager un cœur. Je veux dire, mon frère, ma soeur, lève-toi avec la force de Dieu. Amen. Continue d'aller de l'avant. Ne regarde pas à peut-être ce qui est négatif. Ne regarde pas peut-être à ce qui a créé l'échec, la désolation et tout cela. Viens vers ton Dieu. Dis Seigneur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui transforme, tu es celui qui relève. Donne-moi de reprendre ma marche pour entrer jusqu'en Canaan. Amen. Le peuple arrivé en Canaan, ils ont remporté la victoire, mais dans le partage des tribus, il y a 7 tribus qui sont restées sans entrer dans le partage. Josué va leur dire: mais pourquoi restez-vous là? Levez-vous, allez entrer en possession de ce que Dieu vous a donné. Amen. Mon frère, ma soeur, ne restons pas simplement voir la bénédiction, mais allons jusqu'au bout pour le royaume des cieux. Ce matin, est-ce qu'il y a une âme qui veut dire: Seigneur Jésus, tu vois mon cœur, Seigneur, tu vois mon âme, tu vois comment je suis arrêté. Alors étends ta main sur ma vie, le Seigneur va le faire. Bien-aimé, le Seigneur a restauré son peuple. Et le peuple, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple est retourné où? Dans la chambre haute. Et le troisième point que j'ouvre ce matin, c'est l'importance de la prière commune. Amen. L'importance du royaume des cieux, l'importance d'avancer, l'importance de la prière commune. La Bible nous dit qu'ils sont retournés dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir. Est-ce que j'ai l'habitude de me réunir avec les bien-aimés? Est-ce que j'ai l'habitude d'être dans la communion fraternelle? Est-ce que j'ai l'habitude d'être là dans le combat spirituel avec les bien-aimés? Amen. Et la Bible ne nous dit pas si l'ange leur a dit « Levez-vous, retournez à la chambre haute ». Non. Mais parce qu'ils avaient l'habitude d'aller dans la chambre haute, d'être à part avec Jésus. Jésus leur avait enseigné cette habitude d'être ensemble, de prier, d'intercéder. La seule chose qui est revenue à leur cœur, la promesse et cette habitude, on va aller chercher la face de Jésus. Amen. Et je veux nous encourager, mon frère, ma soeur, si la Bible le dit ici, tous en commun, et la Bible a même cité les noms de tous les disciples, la Bible dit, il y avait les femmes qui étaient là au milieu. Amen. Il y avait la mère de Jésus, Marie, elle aussi, qui était là. Amen. Et les frères et sœurs, les frères de Jésus, la Bible ne nous mentionne pas les sœurs, les frères de Jésus étaient là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont mis dans la chambre haute. Ils se sont mis à prier. Tous en commun. Mon frère, ma sœur, pour venir ensemble, pour prier, le tous en commun, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient Jésus en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient la promesse de Jésus en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient l'amour de Jésus en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient l'enseignement de Jésus en commun. Amen. Pour nous dire ceci, bien-aimés, l'unité ne repose que sur ces choses-là. L'amour, la personne de Jésus, la parole de Dieu. Amen. L'amour que nous avons. Amen. L'unité ne repose pas sur le fait que lui, il est blanc et je suis blanc. Lui, il est noir, je suis noir. Non, l'unité ne repose pas dessus. L'unité ne repose pas sur le fait que lui, il est grand, je suis grand, elle est grande. Non, bien-aimé. L'unité ne repose pas sur lui, il pense que c'est comme ci, lui, il pense que c'est comme ça. Là. L'unité repose sur la parole de Dieu. Et c'est quand ils étaient unis que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et je veux nous inviter ce matin. Marchons dans ce pas d'unité. Deux fois, nos regards peuvent s'arrêter sur ce qu'on appelle des particularités. Amen. Des spécificités qui sont là.
Mais ces spécificités sont-elles de la parole de Dieu? Si elles ne sont pas de la parole de Dieu, Seigneur, je ne veux pas m'attacher à ces choses. Deux fois, l'unité s'appuie souvent sur nos préférences à nous. Nous, on préfère plus que ce soit comme ça ou bien plus que ce soit comme ça. Mais au regard de la parole de Dieu, au regard de Jésus, est-ce que ça concourt à l'unité? Si au regard de Jésus, ça concourt à l'unité, alléluia, je m'attache. Si ça ne concourt pas à l'unité, qu'est-ce que je dis? Seigneur, je préfère mieux m'attacher à ta parole et permettre que ma préférence soit mise de côté, parce que c'est dans cette unité que qu'est-ce que tu fais? Tu envoies la bénédiction. Le psaume 133, ah qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur envoie quoi? La bénédiction. On demeure ensemble dans la communion fraternelle et le Seigneur va agir. Ils étaient tous en commun. Le second point, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Et nous sommes bénis. Et il y a de plus en plus, je dis souvent à mon épouse, c'est que ceux qui ont vécu du temps de la Bible, ils avaient une foi extraordinaire. Je lui dis, ils avaient une foi extraordinaire. Je dis, parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'on a. Nous savons que c'est au bout de 10 jours que Jésus a béni. Mais eux, ils ne savaient pas. Amen. Ils étaient simplement entrés dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, ils s'exhortaient, ils priaient. Oh, il faut qu'on sorte de la chambre haute, tout. Ils ne regardaient pas, ils priaient simplement. Amen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'attendaient à Dieu. Bien-aimés, c'est en nous attendant à Dieu. Les grandes choses viennent quand on prend le temps pour attendre. Amen. Même la vie nous le dit. Dites-moi, qui nous sommes au moins tous partis au moins un jour au parc de la Tête d'Or? Vrai ou pas vrai? Au parc de la Tête d'Or, il y a eu des cèdres, il y a des cèdres du Liban. Et entre autres, il y a plusieurs arbres. Dites-moi, croyez-vous que le cèdre du Liban a poussé en 10 jours? Non. Le cèdre du Liban prend des années pour pousser. Je mets au défi quiconque, nous tous. On prend une corde, on attache au cèdre du Liban, nous tous. On tire le cèdre du Liban pour le renverser. C'est impossible. C'est impossible. Bien-aimé, il a pris du temps, et avec le temps qu'il a pris, il a grandi, il a été robuste. Avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, je veux nous dire, ça prend du temps. Amen. Il faut attendre. Attendre dans la présence de Dieu. Même si c'est 2 heures, 3 heures dans la prière. Seigneur, aide-moi. Même si je n'ai pas l'habitude, je dis, Seigneur, donne-moi d'avoir cette force de me tenir dans ta présence et d'attendre que tu sois là, que tu nous visites. Eux, ils ont attendu pendant 10 jours. Moi, je ne sais pas quel était leur état de cœur. Mais des fois, le Seigneur, il ne va pas nous dire quand est-ce qu'il va nous remplir. Des fois, il ne va pas nous dire quand est-ce qu'il va nous baptiser. Mais le Seigneur nous dit simplement ceci. Ce sont des violents qui s'emparent du royaume. Ces violents-là, ce ne sont pas des violents d'un point de vue physique, mais ce sont ceux qui en veulent tellement. Ce sont ceux qui sont un peu comme Jacob. Moi, j'aime beaucoup Jacob. C'est vrai, Jacob, c'est un homme qui a une vie. Lui-même, il le dit. Il dit que sa vie n'est en rien, n'est même pas à la hauteur de ses pères, Abraham et Isaac. Mais Jacob, il était capable de combattre avec l'ange. Et il dit à l'ange, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Alléluia. Vous vous imaginez, mon frère, ma soeur, alors qu'en une nuit, un ange a tué 185 000 dans le camp des Syriens, Jacob, il dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, j'imagine Jacob, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas, mais j'imagine, il tient l'habit de l'ange. Il dit, toi et moi aujourd'hui, l'ange, tu vas me bénir. Alléluia. Amen. Et Jacob a été béni, mes frères et sœurs. Amen. Jacob a été béni. Vous savez quoi? Quel est le nom de la nation la plus persécutée aujourd'hui? C'est le nom de qui? Jacob. Alléluia. Jacob, il n'a pas vu Israël. Mais je ne sais pas, peut-être un jour, il se dira, mais il y a une nation tout entière qui porte mon nom. Alléluia. Amen. Simplement parce que Jacob, mon frère, ma soeur, il a persévéré, il a saisi la bénédiction. Je veux nous dire, en clôture de ce passage, apprenons, disons, Seigneur, peut-être que je n'ai pas la force. Ce n'est pas dans mon habitude de rester longtemps dans ta présence, dans la prière, rechercher ta face. Mais Seigneur, quand je vois ce que les disciples ont expérimenté, je vois le livre des Actes des Apôtres. À chaque fois, bien aimé, acte 4, les apôtres sont persécutés, mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas se cacher chacun dans sa maison. Pierre et Jean se lèvent,
Parce que Pierre et Jean, ils savent une chose, c'est qu'il y a une puissance dans la communion fraternelle, il y a une puissance dans la communauté. Pierre et Jean vont raconter à tous les frères ce qui s'est passé. Et les frères disent simplement, non, on va se lever, on est nombreux, on va aller montrer au Sanhédrin que, voilà, nous sommes là. Non, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, ils vont se mettre à prier. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier, le lieu où ils étaient a commencé à trembler, l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre et Jean seulement. Non, mais sur tout le monde, mon frère, ma soeur. Quand on va prier, l'Esprit va descendre sur chacun de nous. Acte 12, Pierre est arrêté et jeté en prison. L'Église fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle se met en prière. La Bible dit chez la maman de Marc, l'Église était en train de prier. Elle priait, elle ne cessait, la Bible dit, elle ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et vraiment, ça, c'est mon cœur bien-aimé. J'aimerais que nous puissions être de la trempe de l'église de Jérusalem, de dire Seigneur, on veut être là, on ne veut pas cesser d'intercéder, de prier. Amen. Parce qu'on sait qu'autour de nous, bien-aimés, il y a un combat spirituel qui se livre. Oh, j'aimerais encore nous dire ce matin, nous sommes dans un endroit qui est là, mais il y a un combat spirituel qui est tout autour de nous. Et on a besoin vraiment de nous donner à la prière, d'intercéder. Et on sait que c'est dans la prière qu'on va vivre ce qui s'est passé pour Pierre. Pierre était dans la prison, il dormait, et l'ange est venu. L'ange a donné un coup de coude, Pierre s'est levé, et l'ange est passé, il a ouvert les portes. Il a ouvert, jusqu'à il est sorti. Ce n'est qu'après que l'ange soit parti, que Pierre s'est rendu compte qu'il vient d'être libéré par l'intervention d'un ange. Et bien aimé, lorsque Pierre a été libéré, qu'est-ce que Pierre fait? Il retourne à l'église. Alléluia. Il retourne là où il y a les bien-aimés. Les bien-aimés étaient encore en prière. Amen. Alléluia. Les bien-aimés étaient encore en prière. C'est pour nous montrer que mon frère, ma soeur, continuons jusqu'à ce que Dieu ne nous a pas dit stop. Continuons de prier. Dieu, mon frère, ma soeur, te fait une promesse. Ce n'est pas parce que Dieu me fait une promesse que je vais simplement attendre que la promesse se réalise tout seul. Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait une promesse, il y a l'ennemi qui est aussi à côté qui ne veut pas que la promesse se réalise. Amen. Donc il mettra tous les obstacles possibles sur notre chemin. Alors par la prière, par la persévérance dans la prière, tous ces obstacles-là vont tomber. Amen. Je veux nous dire ce matin, saisissons ces trois choses. L'importance du royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Seigneur, aide-moi à vivre pour le royaume. Aide-moi à permettre que plusieurs entrent dans le royaume, plusieurs voient le royaume. Aide-moi à vivre les valeurs du royaume. Seigneur, l'importance d'avancer. Seigneur, aide-moi à ne pas m'arrêter sur la bénédiction, mais aide-moi à continuer la marche, focaliser sur le royaume, d'avancer. Seigneur, aide-moi à être là avec mes frères et sœurs, à être unis d'un même cœur, d'une même pensée, cherchant la même chose. Alléluia. Seigneur, aide-moi quand tu donnes une promesse. Il y a des promesses sur l'église, la visitation de l'église. Seigneur, le salut des âmes, aide-moi à être là, à persévérer jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Que ce soit dans nos familles, peut-être j'ai reçu une promesse dans ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. Seigneur, aide-moi à persévérer, à ne pas baisser les bras. Seigneur, je sais qu'il y aura des temps de bien, il y aura des temps de moins bien. Seigneur, aide-moi en tout temps à pouvoir persévérer. Même si je dois être comme David, lorsqu'il a été chassé par Absalom, il était en train de pleurer en montant sur la montagne. Aide-moi, même si je suis en train de pleurer, à garder les regards focalisés sur toi. Amen. Bien-aimé, y a-t-il une âme peut-être ce matin qui dit, j'entends cette parole et dans mon cœur, je veux entrer dans ce royaume. Une âme ce matin qui n'est pas encore née de nouveau, qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui est touché par l'amour de Christ, par la croix. J'aimerais simplement faire ce premier appel. On va baisser nos fronts, on va baisser nos visages. Et vraiment de donner l'occasion à cette âme ce matin de dire, vous avez entendu la parole du Seigneur, ce désir que vous puissiez entrer dans le royaume et vivre dans le royaume, mais que vous voulez faire également, vous voulez faire ce pas de foi, naître de nouveau, avoir un cœur nouveau. Dis Seigneur Jésus, je mets ma vie entre tes mains. Alors de pouvoir bien aimer celui ou celle qui se sent touché dans son cœur par l'Esprit, de lever sa main et on va prier ce matin pour elle. Alléluia. On va prier ce matin pour lui, que le Seigneur Jésus puisse toucher. Amen. Vraiment, je parle plus vraiment de la nouvelle naissance. Alléluia. D'être né de nouveau. Amen. Et je ferai un second appel plus tard pour ceux qui sont déjà dans le royaume. Vraiment la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu vois nos bien-aimés qui lèvent la main, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois leur part de foi
Seigneur, pour Seigneur, t'accepter dans leur cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur et leur Sauveur personnel, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, merci parce que tu purifies leur cœur. Merci parce que tu pardonnes leurs péchés. Merci Père Céleste pour ce pas de foi. Merci pour l'entrée, Seigneur, dans le royaume. Merci pour ce cœur nouveau. Merci pour cet esprit nouveau que tu accordes. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces décisions de foi qui sont en train d'être prises ce matin. Oh, que ton nom soit glorifié. Merci pour ces nouvelles âmes dans le royaume des cieux. À toi seul soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux vraiment faire un second appel ce matin. Y a-t-il des âmes peut-être qui se sentent arrêtées dans leur marche, peut-être par la bénédiction, peut-être par un échec, une déception et tout autre, et qui aimeraient dire, Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais que tu poses ta main sur moi, que je puisse avancer, que je puisse aller de l'avant. Seigneur, il y a quelque chose qui est là, qui me bloque. J'ai combattu énormément avec cette chose, mais je n'arrive pas à m'en défaire moi-même personnellement. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Amen. Frères et sœurs, Jésus est là et il veut nous aider ce matin. Et il peut le faire. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin pour les bien-aimés qui sont là. Je veux te prier. Seigneur, tu vois peut-être ce blocage qui est là, cette chose qui est là, qui les empêche, Seigneur mon roi, d'avancer avec toi. Qui les empêche, Seigneur, de jouir de toutes les grâces et les bénédictions du royaume. Je prie que tu fasses une œuvre nouvelle dans leur cœur. Toi-même, tu as dit que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Vraiment, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, que ce matin, que tu puisses faire quelque chose de nouveau dans ces cœurs. Seigneur, qu'ils puissent ressentir la présence de l'Esprit dans leur cœur, l'action de l'Esprit dans leur vie ce matin. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour ton Église. Seigneur, bénis encore ton assemblée. Donne-nous encore de travailler pour le royaume des cieux, de prêcher l'évangile du royaume, de voir, Seigneur, des âmes être sauvées. Donne-nous de vivre la vie du royaume, les valeurs du royaume, Seigneur, de persévérer dans la prière, de ne pas baisser les bras. C'est vrai, de fois, nous ne voyons pas les résultats. Comme les disciples, au bout de 5, 6, 7 jours, ils ne voyaient pas les résultats, mais ils ont continué la prière. Seigneur, même si nous ne voyons pas, nous voulons continuer la prière, Seigneur, parce que nous savons qu'au temps convenable, tu vas nous exaucer. Au temps convenable, tu vas envoyer la pluie de l'arrière-saison, comme tu le dis, Seigneur mon Dieu. Visite ton assemblée, visite nos cœurs, et qu'à toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen.